Junon, la force tranquille. Quoi? Moi? L'honorable Spencer Wawaku, le spencerologue, le vainqueur. Qui a été chômeur Je avant de me devenir pose un grand questionnement, honorable président, de savoir si réellement Madame la ministre ici présente sera maintenue au gouvernement Matata 2 qui pointe à l'horizon. Je disais l'autre fois, Lokendolo Sika, Mangala Lokoloamo. Ce qui veut dire, honorable président, pour satisfaire l'honorable Jeff Kaniki qui me dérangeait tout le temps au téléphone, que le voyage de 1000 km commence par un pas. Honorable président, je crois... Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame, nous vous donnons la parole. Vous avez compris. 10 ans après, on est mis sous votre tutelle. 10 ans après, au compte congolais dans les boulots. Notre pays est devenu le premier producteur de chômeurs. Sur 10... Donc, prenons le cas, par exemple, de 10 millions, 250 000. Alors, Excellent. nous avons plus de 6 millions de chômeurs dans notre pays. Excellentissimo. Majorité M. Majorité M. Nous soutenons. Nous soutenons même la masse. Les gens qui ont une vie compliquée dans leur jeunesse, cela les poursuit jusqu'à leur vieillesse. J'ai peur pour vous, c'est le dire calme. Merci, honorable président, pour la parole. Oui, madame. Honorable président, Une masse qui ne reflète pas les réalités congolaises. Honorable député, anciens collègues, distingués invités. Dans ma qualité de ministre de boulot, et femme d'État, je m'avais répliqué l'honorable qui a eu le culot de m'interpeller sans pour autant être effrayé par ma masse imposante. Honorable président, vous n'avez pas eu peur de sa masse. Allez-y. Honorable président, je voudrais commencer par parler de l'Office national de l'emploi, l'ONEM en sigle, car c'est un service public qui est sous la tutelle de mon ministère. L'ONEM a été institué par la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002. Chers députés, l'Office national d'emploi, c'est un service public gratuit. Je dis bien un service public gratuit que l'État a mis en place pour permettre aux chômeurs de se faire enregistrer pour que l'État leur cherche du travail. Madame la ministre, majorité M. Majorité M. Nous soutenons. Honorable président, comment l'État va-t-il chercher du travail aux gens qu'il ne connaît même pas? Voilà pourquoi, lorsqu'on est chômeur et on cherche du boulot, la première des choses à faire, c'est d'aller se faire enregistrer à l'ONEM pour obtenir ainsi une carte de demandeur d'emploi qui reprend l'identité du candidat, ses qualifications entre autres, diplômes et expérience professionnelle s'il y en a. Et cette carte porte le numéro d'enregistrement et à partir de ces numéros, les demandeurs d'emploi peuvent se faire recruter dans n'importe quelle entreprise qui le demande. Chers députés, l'article 8 de la loi créant l'ONEM oblige tout employé, entre autres entreprises individuelles ou sociétaires, qui souhaitent engager un travailleur. C'est quoi ça? Honorable. S'il vous plaît, madame la ministre est en train de parler. S'il vous plaît, honorable Kabang. Disais-je. Vraiment. Chers députés. Expliquez, et donc, comprenez-nous, il y a aussi, comme il y a aussi les aléas techniques, et comprenez aussi, il y a aussi les aléas parlementaires. Allez-y. Chers députés, l'article 8 de la loi créant l'ONEM oblige tout employé, entre autres entreprises individuelles ou sociétaires, qui souhaitent engager un travailleur de pouvoir déposer d'abord son offre d'emploi auprès de l'ONEM.
Si en ayant un mois, l'ONEM ne satisfait pas de cette offre, l'employeur concerné est considéré comme exempté de cette obligation. Comme il est des fois difficile pour certaines entreprises de venir elles-mêmes déposer leurs offres d'emploi à l'ONEM sans qu'on ne les oblige, l'ONEM a un service de prospection. Les prospecteurs sont des agents de marketing de l'ONEM qui circulent pour contacter les entreprises et s'assurer que celles-ci connaissent la réglementation en matière du travail et s'informent sur ces entreprises, si ces entreprises ont des emplois à offrir. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, anciens collègues bien sûr, distingués invités. Comme vous le constatez, les services de l'ONEM sont destinés à ceux qui ont besoin de l'emploi, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, et ceux qui ont l'emploi à offrir, c'est-à-dire les employeurs. Un tel service existe dans tous les pays qui sont membres de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle. La RDC a ratifié la Convention 88 de l'OIT qui demande à tout État membre de créer dans leur pays un service pour s'occuper de personnes qui ont besoin d'emploi. Honorable Spirit, ne dormez pas. Pour terminer, honorable Président, je demande aux partenaires de l'ONEM, à savoir les demandeurs d'emploi et les employeurs, de faire confiance à l'ONEM. Honorable député, je vous demande de créer un budget pouvant permettre à l'ONEM de bien faire son travail, car le service que l'ONEM rend aux Congolais est un service noble mais gratuit. Honorable Président, honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, anciens collègues, distingués invités, j'ai dit et je vous remercie. Son Excellence, Son Excellence, DIRCAP. Merci beaucoup à Madame la Ministre. Merci beaucoup à votre DIRCAP. Mais il faut qu'il soit sérieux. Nos députés, chers collègues, vous avez compris l'intervention brillante de Madame la Ministre, qui a une masse imposante, qui a parlé. Il vous a expliqué de l'ONEM, il vous a expliqué tout ce qui est l'ONEM. L'ONEM rend un service public et gratuit aux chômeurs. Vous êtes chômeur, allez vous faire enregistrer, selon ce que Madame a dit, et on vous donne une carte de demandeur de boulot. Au lieu de tout parler des chômeurs, une carte de demandeur de boulot. Alors, chômeur, ça fait des fois honte. Alors, quand vous avez cette carte de demandeur de boulot, l'ONEM va s'en charger de vous. L'ONEM va vous trouver le boulot. L'ONEM a des prospecteurs qui se créent dans des entreprises pour voir si ces entreprises ont des offres à offrir. Et chaque entreprise doit quand même respecter des lois de la République. Avant d'engager les gens, l'entreprise est obligée d'amener son offre à l'ONEM. Alors, nous lançons le débat rapidement. Nous donnons la parole. Il demande toujours la parole, mais cette fois-ci, je pense qu'il va un peu améliorer son français. L'élu de Lukula, honorable Dim. Allez-y. Merci, honorable Président, pour les paroles. Honorable Président, honorable membre du bureau ou de la bureau, J'ai toujours dit honorable député, chers collègues, j'ai un grand sentiment de tristesse dans ma cœur, honorable Président, car la ministre est venue nous parler de son masse au lieu de nous donner son politique de la travail dans le gouvernement. Majorité M. Majorité M. Nous rejetons de De mon part, je vois que l'ONEM, c'est une stratégie ou une flatterie, honorable Président, de monsieur la Présidente de la République aux jeunes garçons qui noisent.
Car il n'a pas de la ONEM ou du ONEM à l'intérieur de la pays. Alors, honorable président, comment une personne d'une province comme Bandundu peut amener son lettre, honorable président, à son demande de carte de la chômage à Kinshasa? Peut amener quoi? Honorable président, peut amener son lettre ou son demande de carte de la chômage à Kinshasa? Honorable président, moi je demande à monsieur la présidente de la République de chasser là où le ministre Gisèle de la gouvernement et que moi, honorable président, je deviens sa excellence, monsieur la ministre. Honorable président, j'avais une autre chose à dire. Ah, j'ai commis un autre. Mais les membres de la bureau et certains députés, hommes comme moi, sont animés d'une grande mauvaise volonté, honorable président. Et ils cherchent mon mort. Ils cherchent quoi? Ils cherchent mon mort, honorable président. Honorable président, je suis en insécurité. Peut-être moi je dis autre chose et le micro traduit autre chose. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Honorable président, les micros ne peuvent pas abîmer les Français de quelqu'un. Honorable président, je suis ceinture noire en français et marron en latin. Chité. Honorable président, pour chiter, c'est le micro, honorable président. Pour citer, honorable président, Oui. je suis fini. Je suis fini, honorable président. Et une grande merci, monsieur le président. Ça va. Ça va. Je voulais dire qu'il a fini. Merci beaucoup. Vous avez au moins compris ce qu'il a dit. Même si ça est un français difficile, compliqué. Nous donnons la parole à l'honorable monsieur l'abbé. Il est de la charge de Boulungu, où lorsqu'on a parlé des budgets dans les Bandundu, aucun député de Bandundu, élu de Boulungu, n'est passé pour intervenir. Boulungu, zéro. Mais, quand même, il intervient cette fois-ci par rapport à ce dossier. Honorable monsieur l'abbé, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, madame la ministre des Boulots, honorable député, chers collègues. Mais monsieur, nous ne sommes pas à la messe, monsieur. Comprenez-moi, honorable. Honorable président, je disais, Bandeko Babolingo, Boboto, Bondeko. Honorable président, malgré son français bizarre, je fais un grand effort pour comprendre les messages que l'honorable Ledim a voulu faire passer. Et je lui réponds en disant que l'ONEM n'est pas le jeu du président de la République pour flatter seulement les jeunes quinoises. À part Kinshasa, l'ONEM est aussi implanté dans d'autres provinces, à savoir Bakongo, Bandundu, Katanga, Kasai occidental, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, Équateur, et bientôt des agences provinciales seront installées au Kasai oriental et au Maniema. Toutes ces agences provinciales travaillent selon les mêmes règles et la même éthique. Ce qui signifie que les services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuits.
Ce qui est une très bonne chose, et je profite de cette tribune pour féliciter l'ONEM. Ce n'est pas quand même une homélie. Honorable Président, honorables membres du bureau, Madame la ministre des Boulots, honorables députés, chers collègues. En suivant Madame la ministre, vous avez tous compris que l'ONEM est aussi chargé de la protection des travailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'un demandeur d'emploi trouve du travail, l'ONEM doit être avisé par le biais du contrat de travail que signe l'employeur et l'employé et les employeurs, c'est-à-dire l'argent et son patron. Voilà pourquoi je demande à tous les chômeurs de bien vouloir aller se faire enregistrer à l'ONEM pour obtenir leur carte de demandeur d'emploi. Après cela, il faudra de temps en temps passer au bureau de l'ONEM pour vérifier, car il y a de ceux-là qui ont eu leur carte de demandeur d'emploi, mais qui ne passent plus vérifier si l'ONEM les a déjà trouvé le boulot. Honorable Président, honorables chers collègues, soutenons tous les efforts de l'ONEM, car donner l'emploi aux Congolais, c'est la plus grande préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Chers collègues, honorable Président, Bandeko Babolingo, Mokonzi azala na bino. Honorable Président, je dis et je vous remercie. Ne confondez pas l'hémicycle à la cathédrale. S'il vous plaît, vous étiez là-bas et vous avez des enfants à Brazzaville. Il a été chassé au grand séminaire. Vous avez été chassé. Vous avez fait des vœux et vous n'avez pas rempli ça. Vous avez été chassé. Maintenant, vous avez une femme et des enfants. Merci beaucoup. Le débat continue. On a la parole à l'honorable Kabangou, élu de Benetchaba. Apparemment, tous ces téléphones sont chinois. C'était chez Jeff Wannick. Tu as des problèmes sérieux avec Yannick de temps en temps pour la carte mémoire. Mon président, avant de commencer, j'aimerais éclairer la lanterne de non seulement certains députés ici bourriques, mais aussi certains téléspectateurs qui nous suivent, la population. Parce qu'apparemment, il y a confusion entre demandeurs d'emploi et chômeurs. Il y a une forte différence. Tout celui qui finit ses études, qui n'a jamais travaillé, n'est pas chômeur. Il est demandeur d'emploi. Il deviendra chômeur quand il aura son premier emploi et quand il le perdra. Merci beaucoup, monsieur l'économiste. Assistant. Pas ça que je... Ce monsieur me dérange trop. Wikileaks. Il est chômeur. Oui. Pas ça que je dis là. D'ailleurs, tous ces enfants sont chômeurs. Pas ça que je dis là, mon collègue président pour la parole. Mon collègue président de l'Assemblée nationale de Kinshasa, honorable membre du bureau. Excellence, madame la ministre. Honorables députés, chers élus légitimes du peuple. Je profite de cette opportunité pour remercier une fois de plus mes électeurs de Benetchaba ainsi que ceux de William Booth, car en dehors des avantages financiers, le fait d'être honorable député me permet actuellement d'atteindre également mes objectifs sentimentaux. Mais honorable Jonas Kabasile, ne me regardez pas comme ça. Chers collègues, avant qu'elle soit même ministre, ça fait plus de 12 ans que je cours derrière cette dame. Gisèle Kadi. Qui? Gisèle Kadi. Ça fait 12 ans pour qu'elle devienne ma 29e femme. Car je n'ai pas encore une femme qui a une telle corpulence.
Mais malheureusement, elle m'a toujours dit non. Non, non. Je ne sais pas. Derrick Louaka, tu me demandes d'aller tout droit au but. Elle vient de tomber actuellement et présentement dans notre piège parlementaire. Grâce à cette interprétation. J'en profite pour relancer mon dossier auprès d'elle. Quel dossier? Madame Gisèle Kad. Gisèle. Gisa. Vous vous rappelez encore de moi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous vous rappelez encore de moi? Regardez-moi. On était avec vous dernièrement à Genève. Excellence, Madame Gisèle Kadi. Depuis là où j'étais, assis évidemment, je vous ai jeté un premier, un deuxième et un troisième regard. Je me suis rendu compte. Quoi? Vous avez jeté combien? Un premier, un deuxième et un troisième regard. Et je me suis... Oui, regard. Et je me suis rendu compte que vous êtes encore célibataire. Car vous n'avez pas d'alliance. Madame, vous êtes encore célibataire? Les dircaves avec ce troisième regard. Moi, Banawani. Il faut passer par les dircaves. S'il vous plaît, Honoré Kabao. Ne vous faites pas tromper par ce petit dircam. C'est un gigolo. Il court derrière vous pour avoir quelques miettes. Comme l'ONEM a besoin du financement, a besoin du budget pour son fonctionnement, je vous demande d'accepter cette dernière chance. Car je vous donne ou je vous demande, et je vous rassure, que je vais devenir l'un des grands partenaires. Quand vous devenez ma 29e femme, avec mes moyens privés, je vais mettre à votre disposition les budgets dont vous avez besoin pour le bon fonctionnement de l'ONEM. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, dès maintenant, je vous fais le premier chèque de 2 millions. Assistant. Non, s'il vous plaît, ne faites pas les chèques quand même en pleine plénière. Okay. Cherchez-moi après. Ne doutez même pas. Je suis bon, n'est-ce pas? Gisèle. Souriez. Bisous. Moukalenga président. S'il vous plaît, Honoré Kabao, nous ne sommes pas venus ici nous aimer. Moukalenga président, comprenez que quand j'avais su que cette ministre devait être interpellée, je suis allé vite chez Prince Cadet pour m'habiller comme ça. Je suis le meilleur, le plus beau habillé aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Regardez votre djirkab. Je m'attaque à ce monsieur-là. C'est un voyou. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus ici pour arriver, pour chercher à se draguer. Nous sommes venus ici pour faire autre chose. Nous sommes en pleine plénière, nous devons être sérieux. Chité, honorable, allez vous asseoir. Avant de venir, j'ai reçu beaucoup d'appels de chômeurs. En commençant par le père de ce monsieur. Chômeur. Mais vous vous attaquez pourquoi? Il a fait quoi? Chasse ce monsieur. Donc, députés, chers collègues, nous sommes arrivés à la fin de cette plénière. Vous avez compris que l'ONEM, maintenant 10 ans, on ne trouve pas les boulots. Pourquoi? Madame la ministre a parlé, elle a expliqué que l'ONEM est là pour faire des liens entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Il faut que les demandeurs d'emploi puissent aller se faire enregistrer. Et lorsque vous faites enregistrer, vous avez votre carte de demandeur d'emploi, il faut de temps en temps passer à l'ONEM pour savoir si on vous a déjà trouvé le boulot ou non. Il y en a qui prennent des cartes. Vous habitez Kingassan, vous habitez Mapelle là-bas, Massina. Vous avez eu votre carte de demandeur d'emploi, vous partez du tout. Donc, du coup, et vous ne revenez plus. Vous partez pour du bon, ce qui n'est pas bon. Il faut de temps en temps passer. Alors, l'ONEM, c'est un service. On vous rend ce service-là gratuitement. Que tous les chômeurs puissent se faire enregistrer. Et ça peut même nous permettre, actuellement, nous disons que nous avons beaucoup de chômeurs. Si on parlait, on voudrait connaître, normalement, à Kinshasa seulement,
nous avons effectivement combien de chômeurs? Parce que nous n'avons pas de chiffres. On n'a pas de bonnes statistiques. Pour cela, aller à l'ONEM, ça va permettre à l'État de savoir, j'ai autant de demandeurs d'emploi. Vous êtes dans la maison, misal les athées, et tout ça, misal les athées, au social. Alors, mais vous devez aller, vous faire enregistrer, qu'on puisse savoir. Il y en a dans ces pays qui ne savent pas que l'ONEM existe. Parce que nous jouons là. Voilà pourquoi nous disons merci à Madame la ministre. Elle s'est bien défendue, que c'était une question orale avec débat. Comme elle s'est bien défendue, elle a beaucoup d'autres choses à faire. Nous la libérons. Madame, vous pouvez partir. Mais c'est la plénière, bien sûr. Vous pouvez partir. Son Excellence! Son Excellence! Ne cédez pas. Les enfants. Merci. On doit respecter les règlements intérieurs. Merci beaucoup, monsieur le... Je vais envoyer la liste de mes enfants. J'envoie la liste de mes enfants. Non, comment nous n'avons pas fini la plénière? On aurait comment nous n'avons pas fini la plénière? Nos députés, chers collègues, merci pour votre présence. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a filmé, qui a produit cette plénière. Merci au DG Jean-Marie Kassamba. Merci à notre réalisateur Manu Mantezolo. Merci à M. Paulin, opérateur de son. Merci à Dan Landou, prise de vue. Merci à M. Kelly Mikengi, qui a aussi pris les vues. Merci à Nick Tomba Yannick, les grands d'été, ingénieur. Merci Patrick Chioyeux et tout. Merci à M. Martin Boawani, qui a aussi pris les vues. Merci à tout le monde. Merci à Henri Thomas Lokondo, Patrick Meyaya, Adam Mbole. Merci à M. Jean-Pierre Liao. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Madame la DG de l'ONEM, Chabani Record. Nous vous disons merci. Alors, vous avez eu les numéros? Nous suspendons la plénière en attendant qu'on puisse avoir les nouvelles informations sur ce qui se passe à l'Est de la République. Tous ceux qui ont besoin de prendre un verre avec moi vont me suivre. Merci.